Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Les témoins de Jésus-Christ. Dès ce lundi 13 décembre 2021, l'église Les Témoins de Jésus-Christ, la maison de prière, ouvre ses portes grand public. Un programme de prière matinale de 6h à 6h45, tous les jours du lundi au vendredi, vous y attend. Nos cultes. Les mardis, culte d'enseignement de 18h à 19h30. Jeudi, culte de prière intense de 18h à 19h. Enfin, dimanche, culte de célébration et d'action de grâce. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le révérend Papou Bandela Israël vous souhaite une cordiale bienvenue à l'église TJC, la maison de prière, située sur l'avenue Stéphane Tchétchélé, à côté de la clinique La Grâce, centre-ville Pointe-Noire, Congo. Infoline 06 696 81 91 04 470 71 37. Faisons ensemble l'Église en devenant témoins de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous et bonne arrivée donc dans cette émission Gospel Time présentée par votre frère Aman Marcel Longo devant donc ce microphone ou à la présentation. Tellement trop l'esprit de la radio et nous recevons ce soir le révérend Papou Bandela. Je pense qu'on va lui laisser la possibilité de pouvoir, il va se présenter lui-même et il va nous donner plus des détails en ce qui concerne le TJC. On saura c'est quoi le TJC, pourquoi TJC et tous ces détails-là. Je pense que lui-même, il aura ce privilège de pouvoir nous donner tous ces détails. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir, précieux frère Aman Longo. Bonsoir à tous les bien-aimés qui sont connectés avec nous. Bonne arrivée dans l'émission Gospel Time. C'est vrai que vous êtes plus dans la prédication, mais aujourd'hui, la prédication va intervenir parce que nous allons parler de l'évangile. Nous savons que la musique aussi, c'est l'évangile. Il faudra que les gens puissent avoir les bases pour mieux communiquer cet évangile de Jésus-Christ. Alors, révérend, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous présenter le TJC? Ok, TJC, c'est les témoins de Jésus-Christ, une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur, une vision que le Saint-Esprit a déposée dans mon esprit. Les TJC, c'est une église. Comme j'ai dit, TJC, c'est les témoins de Jésus-Christ qui puisent sa base dans le livre de Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, on pose la question, les témoins de qui? Ce sont les témoins de Jésus-Christ. Donc, c'est une église, une église bébé encore, parce qu'il y a à peine quelques jours que l'église a commencé avec ses activités, mais une ancienne église parce que établie depuis avant la fondation du monde. Et le Seigneur a manifesté cette église. Nous avons commencé donc nos programmes de prière depuis lundi 13 décembre. Où nous avons commencé avec un programme ouvert à tout le corps de Christ. D'ailleurs, je profite de votre audience pour inviter tous les enfants de Dieu à participer à ce programme de prière matinale tous les lundis à vendredi de 6h15 à 7h pile. Nous passons des moments formidables dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus et bénir les vies. Voilà en quelques mots. Voilà. Amen. Je pense que on a compris. Alors, le thème de ce soir, c'est la vie spirituelle du chantre pour la guérison des âmes. Et donc, vous allez, tous ceux qui nous sont en train de nous suivre, vous allez poser vos questions tout le long de ce direct. Vous allez poser vos questions en commentaire. Et après l'exposition de ce thème, nous allons pouvoir les reposer vos questions chez le révérend, question de pouvoir avoir des éclaircissements sur tout ce qui va se dire ce soir. Donc, notre thème, c'est la vie spirituelle du chantre pour la guérison des âmes. On aura tous ces détails. Je pense que ça sera du wow. Je pense que chacun doit préparer son cahier, son bloc-notes, son stylo, question de pouvoir prendre note. Voilà, il faut prendre note.
On ne veut pas des gens qui, oh, moi, je vais garder dans la tête. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. Il faut prendre note. Faut prendre note parce qu'on va déverser beaucoup de choses. Question de pouvoir enlever ces ambiguïtés qui est en train de tourner dans la tête des chantres chrétiens dans l'Afrique, dans le monde entier. Et donc, ce soir, nous avons reçu donc, le révérend Papou Bandela pour nous développer ce thème pendant 40 minutes. Et ensemble, nous allons donc glorifier le nom du Seigneur. Alors, révérend, avant donc, on savait qu'avant de commencer toute chose, il faut remettre notre moment entre les mains du Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je pense que vous connaissez mieux que moi. Mais là, nous ne sommes pas deux, nous sommes deux, mais avec tous ceux qui vont nous suivre sur Facebook, et déjà, nous avons déjà des internautes sur notre Telegram, sur notre canal Telegram. Et donc, nous avons beaucoup du monde qui sont en train de nous suivre. Sur Telegram, nous sommes présentement 200 personnes. Voilà. Et ceux qui vont nous suivre sur Facebook, ça fait quand même beaucoup des âmes qui vont nous suivre ce soir. On va donc remettre ce moment entre les mains du Seigneur. On donne la possibilité à notre invité pour la prière. Merci, Père, nous te bénissons, toi qui es le Dieu de toute grâce. Seigneur, je sais qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà établi ce programme. Voilà pourquoi je peux me rassurer de ce que le Saint-Esprit nous avait déjà précédé dans ce programme. Je crois, ô Seigneur, Dieu d'amour, que par l'autruchement des serviteurs que tu as oint, tu vas édifier ton Église, tu vas édifier un frère, une sœur. Ô Dieu, merci de le faire par l'Esprit. Fais accompagner ta parole de la puissance, Seigneur, de ton Esprit. Que les dons de l'Esprit soient manifestés ce soir au nom puissant de Jésus. Touche un maximum de personnes. Que ceux qui ne sont pas encore connectés, Seigneur, se joignent à nous pour la gloire de ton nom. Je bénis, Seigneur, ce plateau. Je bénis son animateur. Je bénis tous les enfants de Dieu du 4 coins du monde où ils seront connectés. Et je crois, Seigneur, en l'œuvre du ministère que nous allons accomplir ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, révérend, le thème, c'est la vie spirituelle du chantre pour la guérison des Merci âmes. bien. Je vais apporter une précision. Je souhaiterais, Papa Aman, que vous m'envoyez le lien par Messenger. Par WhatsApp, déjà, par oui, votre WhatsApp. J'ai vu, mais comme je suis connecté sur le même appareil, d'accord, je ne peux pas. Je vous envoyer envoie ça, par... yes. Bon, donc je vous envoie ça par Facebook. Merci beaucoup. Alors, je vais juste tester mon micro. Est-ce que le son est super bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Confirmez juste qu'on m'entende bien. Sur Telegram, confirmez-nous, est-ce que vous écoutez le révérend sur Telegram? Confirmez-nous. Pardon? Non, nous demandons à nos amis qui sont sur Telegram, confirmez-nous si vous écoutez le révérend. Sur Facebook, vous pouvez laisser dans les commentaires. Sur Telegram, précisez-nous, est-ce que vous écoutez le révérend? Steve Yav, précisez-nous si le son c'est bon. Et on va commencer donc notre moment. Ok, je bénis le Seigneur encore une fois de plus, qui est avec nous dans ce programme, qui nous a précédés par son esprit. C'est son nom qui est glorifié ce soir. Pas le nom d'un homme, mais c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Et je crois que une catégorie spécifique de personnes sera édifiée ce soir. Nous sommes en train de parler des bien-aimés chantres, ceux qui ont la responsabilité de nous conduire dans la présence du Seigneur. Et je crois que ce programme est spécifiquement pour eux. Alors, je viens rappeler, si tu es bien-aimé chantre, rends grâce à Dieu parce que ce soir, c'est ton soir et je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Voici un stylo que tu dois avoir. Voici un carnet que tu dois avoir. Un carnet et certainement ta Bible que tu dois avoir.
parce que ce soir, c'est l'enseignement. Je suis, par la grâce de Dieu, prophète de ministère, pasteur de fonction, parce que responsable berger d'une église. Mais aussi, il arrive au Saint-Esprit de m'accorder l'onction de docteur. Et ce soir, c'est l'enseignement, c'est la base qui va s'asseoir dans le cœur de quelqu'un. Et donc, je vais rappeler le thème. Très bien, très bien. Que Dieu bénisse toute personne qui a prévu son carnet, son stylo. C'est aussi cela, honorer l'Esprit de Dieu qui a inspiré son serviteur. Bien-aimé, comme a dit l'homme de Dieu, Papa Man, que ne te fie pas à ton intelligence, à ta mémoire. D'ailleurs, tu connais ce que ta mémoire t'a joué comme tour quand tu étais encore à l'école. Mais prends note, tu prendras le temps de relire. Alors que tu seras en train d'écrire, tu seras en train de faire deux choses. Tu seras en train de relire ce que tu écris et tu seras en train de graver dans ta mémoire. Bien aimé, le thème de ce soir, c'est quelle est la vie spirituelle du chantre chrétien pour la guérison de l'âme. Je ne sais pas voir les commentaires, mais si tu es connecté avec nous dans cette belle émission, tu vas l'écrire en commentaire. Quelle est la vie spirituelle du chantre chrétien pour la guérison de l'âme? Pour qu'on plonge mieux dans ce thème et que toi et moi on se convienne sur ce que nous allions parler ce soir, je vais te prier de faire une petite étude biblique. Je vais t'emmener dans l'univers de l'étude biblique en voulant voir sur ce thème, sur ce qui est énoncé, les mots-clés. S'il y a des mots-clés, certainement il y en a. Quels sont ces mots-clés? Ce sont les mots-clés qui vont te permettre d'avoir une assise véritable, d'avoir une compréhension assez large de notre thème. Nous pouvons ici souligner On a un problème de signal, je pense. Okay. Tu peux utiliser et souligner vie spirituelle. Il s'agit de deux mots, nous le considérons comme un mot clé, un ensemble de mots clés. Après avoir souligné vie spirituelle, tu peux souligner chantre chrétien. Tu soulignes chantre chrétien. C'est le deuxième ensemble de mots-clés. Le troisième ensemble de mots-clés, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. J'ose croire que tu l'as déjà fait parce que tu es un bon étudiant, un bon élève. Alors, j'étais en train de dire, pour mieux comprendre le thème, il serait bien de définir ces trois ensembles de mots-clés. Ce sont les mots qui vont nous donner une compréhension assez large de la matière sur laquelle nous allons statuer ce soir. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour aider quelqu'un. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes pieds sont dans les souliers de mes pères, couverts sous mon manteau de prophète, couverts sous les alliances de mes pères. Je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton intelligence, que ton entendement s'ouvre par la puissance du Saint-Esprit et que ton esprit soit connecté à la pensée du Seigneur, la pensée de l'Esprit libérée dans cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pensée de Dieu soit téléchargée dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous allons définir la vie spirituelle. Qu'entendons-nous par la vie spirituelle? La vie spirituelle, ce n'est pas une vie charnelle, mais c'est vraiment une vie spirituelle. C'est un ensemble de règles qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu doit observer pour se maintenir dans la sainteté. Je précise, pour se maintenir dans la sainteté. Je viens rappeler à quelqu'un qui l'a certainement oublié et qui certainement est ignorant de cette réalité, que dès lors où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie en Seigneur et Sauveur, tu es déclaré saint. Tu es déclaré saint. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui t'a sanctifié. Il t'a racheté et il t'a sanctifié. Tu es déclaré saint. Ainsi, la vie chrétienne te permet, comme on a dit, c'est un ensemble de règles qui te permet de te maintenir
dans ta sainteté. Tu es déclaré saint, tu travailles tous les jours, tu vis au quotidien, tu marches tous les jours en appliquant ces règles qui vont te permettre à grandir dans la sainteté afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, à te maintenir dans la sainteté, à te maintenir dans la justice. Parce que celui qui n'a point connu le péché, le Seigneur Jésus-Christ, il a plu à Dieu de le faire devenir péché afin que toi et moi, nous devenions la justice de Dieu. Tu es donc la justice de Dieu. Et alors que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, mais toi, il te convainc de justice. Je prie au nom puissant de Jésus, qu'alors que nous serons en train d'enseigner ce soir, que le Saint-Esprit fasse ministère dans ton cœur et qu'il puisse te convaincre de justice, parce que c'est toi la justice de Dieu. Que tu te maintiens dans la justice et de garder perpétuellement ta communion avec Dieu. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie que tu dois avoir, toi, enfant de Dieu. C'est ça la vie que tu dois mener, toi, chantre chrétien. Un ensemble de règles que tu dois observer au quotidien, que tu dois appliquer au quotidien. C'est aussi marcher dans la vérité. Parce que les enfants de Dieu sont ceux qui marchent dans la vérité, qui marchent sur la base de la parole de Dieu qui est la vérité. La Bible dit, Père, sanctifie-les, c'est le Seigneur Jésus qui prie, sanctifie-les par ta parole parce que ta parole est la vérité. C'est ça la vie spirituelle, marcher sur la base de la parole de Dieu. Tu vas trouver avec moi Éphésiens 4. Pour confirmer cela, tu vas lire Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Je disais Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24 nous dit ceci. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Nous parlons là de la justice. Créé dans une justice et une sainteté. Nous avons parlé de la sainteté. La sainteté que produit la vérité. C'est ça l'homme nouveau. C'est ça l'homme qui est né de nouveau. C'est ça celui qui a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie en Seigneur et Sauveur. Oui, je suis en train de parler de toi. Tu es créé selon Dieu. Dans sa justice, tu es créé. Dans une sainteté parfaite, tu es créé. Cette sainteté te conduit à marcher dans la vérité. La vérité, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. On peut aussi dire que la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Ou marcher selon l'esprit. Ainsi, la Bible dit, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est cela, nous avons défini la vie spirituelle. J'espère qu'après cette définition-là, le thème commence à se clarifier pour toi. Moi, je le crois. Et puis, nous allons définir le mot chantre chrétien. C'est un mot-clé, un ensemble de mots-clés que nous considérons comme un seul mot. Que pouvions-nous dire quand il s'agit d'un chantre chrétien? Qui est un chantre chrétien? Un chantre chrétien n'est pas... je dis, un chantre chrétien n'est pas un musicien chrétien. Toi, chantre chrétien, tu dois faire la différence entre un musicien chrétien et un chantre chrétien. Je viens rappeler à un chantre chrétien que tu n'es pas un musicien chrétien. Tu es un chantre chrétien. Un chantre chrétien n'est autre qu'un adorateur de Dieu. Un adorateur de Jésus-Christ. Oui, c'est cela, un chantre chrétien. Une personne qui adore Dieu, qui rend un culte honorable, un culte à Dieu. Un amoureux de Dieu. Un homme, une femme mise à part. Mise à part pour rendre un culte à Dieu. C'est ça, un chantre chrétien. Bien-aimé, ce soir, je vais t'aider à sortir de la configuration carrée de culte chrétien
pour que ton esprit puisse s'ouvrir et que tu puisses réaliser quelle est la responsabilité qui est la tienne devant Dieu. Que tu puisses comprendre ce que tu es réellement en Christ Jésus et le privilège que Dieu te fait de te tenir dans sa présence et d'élever des adorations devant son trône de grâce. Tu trouves avec moi 2 Samuel 23, 1. 2 Samuel 23, 1. 2 Samuel 23, 1. Si le Saint-Esprit est en train de te faire du bien, tu peux écrire avance homme de Dieu. Tu peux dire Alléluia. Je ne suis pas en train de voir les commentaires, mais écris-le, ça fera du bien. Malabra soukatezi. Le Dieu d'Israël a parlé. Je disais 2 Samuel 2, 23, 1. Voilà. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu, du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. David est appelé chantre agréable d'Israël. Et si tu veux comprendre la notion de chantre chrétien, tu peux voir David. Si tu vois David, si tu vois les psaumes, si tu vois la vie d'adoration de David, tu peux comprendre c'est qui un chantre chrétien. Alors, toi qui es un chantre chrétien, tu commences déjà à discerner ta marche. Tu commences à discerner ce que tu représentes. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ce soir, alors que nous évoquons ce thème, on peut t'appeler un chantre agréable de ta nation? Est-ce qu'on peut t'appeler un chantre agréable de Pointe-Noire? Est-ce qu'on peut t'appeler un chantre agréable, alléluia, de ton église? Est-ce qu'on peut t'appeler un chantre agréable de l'église corps du Christ? Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce soir. Le troisième mot-clé que nous avions à définir, c'est bien la guérison de l'âme. On peut encore l'appeler la restauration de l'âme. Psaume 23, verset 3, tu vas lire avec moi qu'il est écrit « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Et donc, on peut qualifier la guérison de l'âme comme une restauration spirituelle. Parce que l'âme n'est pas charnelle, l'âme n'est pas physique, l'âme est immatérielle, l'âme est spirituelle. On peut dire que la guérison de l'âme, c'est aussi la restauration de l'âme. Alors que quelqu'un sera en train d'écouter, alléluia, cet enseignement, son âme sera restaurée, le Saint-Esprit va restaurer l'âme de quelqu'un au nom de Jésus. Alors, je me permets avec la permission de notre bien-aimé Aman Longo de reformuler ainsi le thème. Ce qui était pour nous la vie spirituelle du chant pour la guérison des âmes. Après avoir apporté ces définitions, nous allons reformuler en disant la marche de l'esprit ou la marche spirituelle de l'adorateur pour la restauration spirituelle. Pour la restauration spirituelle. Alors, un chantre, je disais, n'est pas un musicien chrétien. Un chantre est différent d'un musicien chrétien. Aujourd'hui, il y a un phénomène que nous vivons dans l'église corps du Christ où les chantres font des nzonzing. Je suis venu bannir, alléluia, cette réalité dans ce direct. Je profite de cette audience pour bannir cette réalité de nzonzing, où des chantres, ou des maestros, ou des bien-aimés qui ont des dons d'adoration, qui ont des dons dans le chant, vont monnayer leur capacité en échange de l'argent. Ils vont faire des prestations dans les églises en échange de l'argent. Ils vont faire des prestations dans les concerts pour qu'on leur donne de l'argent. Je suis en train de dire que ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Hein? Il faut bannir cela. Si tu es dans ça, bien-aimé, écoute ce que je sens te dire, une interpellation du Saint-Esprit. Cette pratique ne relève pas de la composition, de ce que Dieu a prévu pour la vie d'un chantre. Tu dois bannir cela. Toi qui m'écoutes, si tu es dans ça, tu commences à te repentir ce soir parce que le Saint-Esprit t'interpelle. Je disais, tu n'es pas un homme, une femme ordinaire. Tu es un homme élu de Dieu. Tu es un homme mis à part.
Tu es différent, tu es différente. Tu n'es autre qu'un adorateur. Je disais en définition l'adoration, l'adorateur, une personne consacrée à Dieu, une personne consacrée à l'adoration, une personne établie par Dieu dans la maison de Dieu, une personne qui est tellement amoureuse de Jésus-Christ qui ne se limite pas seulement à chanter dans l'église, mais que sa vie entière adore le Seigneur. Sa marche, son comportement, son attitude adore le Seigneur. Bien-aimés, ceux qui se disent simplement chantres, c'est ceux qui se contentent à venir aux répétitions, à venir dimanche à l'église pour chanter. Après cela, dans la vie commune, ils sont comme tout le monde. Mais je viens te dire que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Je suis étonné de voir des chantres qui vivent dans l'impudicité. Waouh! Si tu es dans ça, que le Seigneur te délivre de l'impudicité au nom puissant de Jésus. Et que ta mentalité change, que tu réalises que tu es quelqu'un de mis à part. Tu es une femme, un homme que Dieu a mis à part pour son service, pour élever des adorations. Tu fais partie de la famille des Lévites, un peuple, alléluia, que Dieu a mis à part pour le sacerdoce. Tu n'es pas n'importe qui. Ton corps est sacré. Je suis étonné de voir des chantres chrétiens qui vivent comme tous les hommes, pire que le pécheur. C'est toi qui te chamailles dans ton quartier. C'est toi qui fais le songi-songi dans ton quartier. Non, ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas appelé à cela. Tu es appelé à être un modèle. Tu es appelé à être une personne consacrée. Ta vie simplement dégage l'adoration. Ton comportement adore Dieu. Ton attitude adore Dieu. Ta bouche adore Dieu. Ta bouche est consacrée. La bouche qui adore Dieu est consacrée. Cette bouche qui chante les cantiques inspirés est consacrée. Alors tu sais ce que tu fais de ta bouche tout le temps. Tu sais ce que tu fais de tes mains tout le temps. Tu vis une vie de souillure. Je suis venu pas en train de condamner, mais en train d'interpeller un enfant de Dieu. Tu es un adorateur. Une personne qui ne se limite pas seulement, comme j'ai dit, à venir aux répétitions, à chanter les dimanches, mais une véritable adoration. Ta vie est même un parfum devant Dieu. Ta vie est une adoration devant le trône de grâce. Ta vie tourne autour de l'adoration. Tu vis adoration, tu respires adoration. Oh, bien-aimé, que Dieu trouve en ce soir un adorateur, une adoratrice du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit touche un cœur qui sort de la dimension où tu te limitais en chantre. Que tu montes d'un cran, que tu sois déclaré adorateur de l'Éternel, adoratrice de l'Éternel. Voici ma prière pour toi au nom de Jésus. Voici ma prière pour toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Un adorateur, une adoratrice vit une vie de sainteté perpétuelle. Tu es dans la sainteté. Tu marches dans la sainteté. Ta sainteté t'accorde de marcher dans la crainte de l'Éternel. Tu crains plus Dieu. Tu fais le péché comme si c'était normal pour toi. Je vois des hommes et des femmes adorateurs, chantres. Tu as bu l'alcool la veille et le lendemain te voilà sur l'estrade, devant le micro, en train de dire Alléluia, en train d'adorer le Seigneur. Oh, bien-aimé, sors de ces choses. Je vois des chantres de l'Éternel qui vivent en concubinage. Permettez-moi, je veux le dire, nous sommes dans un milieu autorisé, qui font le sexe avant mariage. Tu dois te repentir. Tu es un adorateur. Tu es une personne qui vit dans la sainteté. J'interdis et je dis, pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage. Tu feras le sexe quand tu seras marié. Mais tant que tu n'es pas encore marié, je veux le dire comme dit un prédicateur, ton sexe ne te sert qu'à te soulager, à faire pipi.
Je vois des chantres qui font de la masturbation. Et ces mêmes mains qui se masturbent, ce sont les mêmes mains qui tiennent le micro pour adorer le Seigneur. Bien aimé, si tu es dans ces choses, tu sors de là au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais le Saint-Esprit ne me fera pas parler comme il me fait parler si tu n'es pas concerné, si cette parole n'est pas pour quelqu'un. Alors, si elle est pour toi, tu vas simplement te repentir ce soir. Tu vas te repentir. Je crois que le Seigneur veut ressortir en toi le meilleur, la meilleure adoration possible. Je crois que Dieu veut faire de toi un instrument qui attire la gloire de Dieu et que par toi, des âmes seront guéries. Par toi, la restauration d'un cœur va se faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais si la parole de Dieu est en train de te bénir, dis avec moi, avance l'homme de Dieu. Je dis, deux grands axes catégorisent la vie. Deux grands axes caractérisent la vie d'un adorateur. J'ai quitté la zone, j'ai quitté la zone chante chrétien. Je te transporte plus haut en tant qu'adorateur. Commence à te regarder, pas seulement comme un chante chrétien, mais comme un adorateur de Dieu. Vous avez lu 2 Samuel 23, 1, on appelait David chantre agréable de Dieu. Mais tu sais qu'à David est un adorateur. Il est qualifié comme chantre d'Israël, mais il est un adorateur. Quand on veut classer les adorateurs dans la Bible, David est certainement au sommet. Tu peux aussi citer Asaph, tu peux aussi citer tout ce que tu connais. Yes. Nous avons dit deux axes qui caractérisent la vie d'un chantre chrétien, la vie d'un adorateur de Dieu, un adorateur de Jésus-Christ. Si ces deux choses manquent dans ta vie, tu n'es pas un chantre chrétien. Tu es un embrouilleur, tu es un imposteur. Nous devons voir ces choses, ces deux axes se manifester, être présents dans ta vie. Si tu vas écouter, bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu n'étais pas dans ça, tu vas prendre un revirement aujourd'hui. Tu vas te repentir et commencer à pratiquer ces deux axes. Je dis la sanctification et la consécration. Je ne sais pas voir les commentaires, mais tu peux l'écrire en commentaire. Tu peux l'écrire en commentaire. Tu peux l'écrire en commentaire. Papa Man, je ne sais pas si tu as la possibilité de mettre ce lien sur ma page ou mon compte Israël Ministries ou Révérend Papou Bondela Israël ou Papou Bondela Israël. Ça bénira certainement plusieurs personnes qui m'écrivent, qui n'arrivent pas à voir le direct parce que je n'ai pas la possibilité de le mettre en ligne. J'étais en train de dire la sanctification et la consécration. Tu peux l'écrire en commentaire. Nous allons parler vite fait, nous sommes derrière le temps, parler de la sanctification premièrement. En grec, la sanctification, c'est agiazo. Je vais épeler agiazo pour ceux qui sont en train d'écrire H-A-G-A-Z-O. Je disais H-A-G-I-A-Z-O. Agiazo. Agiazo, c'est la sanctification, c'est séparer des choses profanes, séparer des choses du monde. C'est cela, être agiazo. Séparer des choses de la chair, bannir les choses de la chair, séparer des plaisirs charnels, séparer des plaisirs du monde et être dédié à Dieu. Être dédié à Dieu, c'est se purifier. La sanctification, c'est la purification. Se sanctifier quotidiennement, se sanctifier tous les jours, vivre loin du péché. On a un français assez facile, on va dire, c'est fuir le péché. Fuir le péché. Être loin du péché. C'est ça, être sanctifié. Tu peux le trouver dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Trouve-le. 1 Thessaloniciens 5, 23. Shavarakadou Santelemash. 1 Thessaloniciens 5, 23, je crois que le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ma prière sous la base de ce passage, que Dieu puisse te sanctifier tout entier, que Dieu puisse sanctifier les chantres qui sont connectés avec nous ce soir, que le Dieu de grâce puisse vous sanctifier entièrement, que votre esprit soit sanctifié, que votre âme soit sanctifiée, que votre chair, votre corps soit sanctifié, afin que quand le Seigneur viendra, au jour du Seigneur, vous tous serez trouvés irrépréhensibles. J'ai prié au nom de Jésus. Tu peux aussi trouver 1 Thessaloniciens 4, que nous dit 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de ses enfants. Chantre de l'Éternel, tu n'es pas accepté, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut ta sanctification. Dieu veut que tu t'abstiennes de l'impudicité. J'ai envie de dire à quelqu'un, à un chantre de Dieu, à un chantre de l'Éternel, à un adorateur de l'Éternel, que Satan t'envie. Le diable envie ta place de chantre de l'Éternel. Le diable envie ta place d'adorateur de l'Éternel. Parce que tu n'as pas oublié que lui-même, il était à ta place avant. Lui-même, il était le responsable des chœurs célestes. Il était le responsable de l'adoration au ciel. C'est lui qui conduisait l'adoration. C'est lui, quand le roi de gloire faisait son entrée, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui donnait les consignes, c'est lui qui donnait les orientations. La Bible dit qu'au jour de sa création, il a été mis sous son corps des instruments qui servaient à l'adoration de Dieu. Il était un astre brillant, il était un chérubin oint, bien-aimé, et il a été précipité. Parce que l'orgueil est monté, il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Il a eu simplement la pensée. Dans le monde spirituel, les actes ne comptent véritablement pas. Dans la pensée, on a déjà vu ce que tu as fait. La pensée est prédominante dans le règne de l'esprit. Il a simplement eu la pensée et il a été démasqué, précipité. Et bien aimé, Dieu a pensé qu'il devait te remplacer à la place de Satan. Donc Satan, il a la colère tout le temps contre toi. Voilà pourquoi l'un des péchés par lequel les chantres tombent, c'est souvent l'impudicité. C'est par l'impudicité que le diable terrasse les adorateurs, élimine les adorateurs, disqualifie les adorateurs. Mais il y a aussi l'orgueil. Comme le diable, il a voulu s'élever, généralement les chantres commencent par tomber dans l'orgueil. Ils se prennent pour des stars. J'ai vu des chantres boycotter un culte de dimanche parce qu'on l'a blâmé, parce qu'on l'a reprimandé. Il a boycotté le culte. Il est tellement bon. Sans lui, il n'y a pas d'adoration. Bien aimé, si tu es dans ces choses, repens-toi et que le Seigneur te délivre de l'orgueil, que l'Éternel te délivre de l'impudicité. Je prie pour toi au nom de Jésus. En tant que prophète et intercesseur, j'interdis maintenant et je commande à la sale main du diable de quitter ta vie de l'impudicité. Je viens déraciner, comme Jérémie, les souches de l'impudicité de ta vie au nom puissant de Jésus. Je viens déraciner les souches de l'orgueil dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Tu es maestro, tu es chantre, tu connais tellement l'adoration. Sois humble. David était humble. David, le modèle, votre modèle d'adorateur, le modèle des chantres de l'Éternel était humble. Qui as-tu pris comme modèle? Tu pourras lire 2 Corinthiens 7.1. 2 Corinthiens 7.1. Tu pourras lire également 1 Thessaloniciens 4.7. Tu pourras lire également Hébreux 12.14. Je reprends. Tu pourras lire Hébreux 12.14. Tu pourras lire 1 Thessaloniciens 4.7. Et tu pourras lire 2 Corinthiens 7.1. On nous parle de la sanctification. Et nous avons dit la sanctification,
c'est fuir le péché, vivre loin du péché. Et maintenant, nous parlons du deuxième axe qui doit être vécu, visible dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un adorateur, dans la vie d'un chantre chrétien. Le deuxième point, c'est la consécration. Tu peux l'écrire en commentaire, la consécration. La consécration, c'est se dévouer à Dieu. Se dévouer à Dieu. Faire de Dieu sa dévotion, se donner à Dieu, être mis à part pour un usage sacré. Je dis aux chantres qui sont connectés que vous êtes sacrés. Ton corps est sacré. Ta bouche est sacrée. Tes mains sont sacrées. Tes pieds sont sacrés. Parce que tu es consacré. Ce qui est consacré est mis à part. Ce qui est consacré est sacré et réservé spécifiquement pour l'usage dans le sacerdoce, pour Dieu. Bien-aimé, je vois des chantres chrétiens qui chantent dans les groupes du monde, qui chantent dans les karaokés. Non, 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 non. Bannissez ces réalités, bien-aimés. Bannissez ces réalités. Vous êtes consacrés dans la maison de Dieu. Vous êtes consacrés pour adorer l'Éternel dans son temple. C'est dans le temple qu'un adorateur, un chantre chrétien exerce son ministère. Il s'agit d'un ministère que tu exerces devant le trône de grâce. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, les anges, la Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a des myriades et des myriades des anges. Les cœurs célestes s'élèvent en même adoration que toi pour glorifier le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te considérer comme un homme normal, une femme normale, qui fait les choses normales comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es consacré. Tu es consacré. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train d'écouter ces choses. Un usage sacré, être mis à part pour Dieu, se réserver pour Dieu. Toi, tu te réserves pour tous les frères de l'Église. Tous les frères de l'Église connaissent la couleur de ton corps. Tous les frères de l'Église connaissent la couleur, la forme de ton corps. Vous aussi, les frères, sont. Toutes les sœurs du quartier, toutes les sœurs de l'Église connaissent la couleur de ton caleçon. Non, non, non. Bannissez ces choses. Sortez de ces choses. Sanctifiez vos vies. Vivez une consécration. Vivez pour le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Pour exemple, des personnes qui sont mises à part. Vous pouvez voir, vous pouvez voir Exode 28, 1. Vous verrez comment Dieu donne les instructions à Moïse de mettre à part Aaron et ses fils, de les consacrer pour l'œuvre du sacerdoce, le consacrer pour le sacerdoce. Ce sont adorateurs, chantres chrétiens, vous êtes des Lévites, un peuple mis à part, un peuple que Dieu s'est choisi. Si tu es chantre de l'Éternel, Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. Dieu t'avait déjà mis à part pour que tu sois un instrument qui va élever des adorations devant son trône de grâce. Bien-aimé, tu peux maintenant discerner quelle est la qualité, la pureté des adorations que tu lèves. La pureté de l'adoration que tu lèves devant le trône de Dieu ne peut pas être plus que la pureté de ton corps, la pureté de ta vie. Bien-aimé, plus ta vie est consacrée, plus l'adoration que tu lèves devant le trône de grâce est consacrée, est pure. Plus les parfums que tu lèves devant le Seigneur embaument le sanctuaire céleste. Que quelqu'un soit édifié ce soir au nom puissant de Jésus. Yes. Yes. La consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. Pas seulement l'ensemble des choses à faire, mais aussi l'ensemble des choses à ne pas faire. À ne pas faire. Pour rester sur le chemin de ta destinée. C'est le chemin de ta destinée. Pour rester dans le service dans lequel Dieu t'a placé dans sa maison. De rester dans le sacerdoce.
pour réaliser le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Je parle de la consécration. Dans la consécration, nous observons des interdits. Bien-aimé, comment tu vis sans interdit? Comment tu fais toutes choses comme tout le monde? Je suis en train de saluer ma fille Allegra Tello, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas voir les gens qui sont connectés, mais je viens te voir, ma fille Allegra Tello. Que Dieu te fasse du bien. Tu es tellement précieuse pour nous, tu sais comment moi, ton Père, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je disais, des choses à observer, des interdits. Bien-aimé, je vois des chantres qui vivent sans discipline, sans interdit, qui vont dans les bars, qui prend la ngoc, qui prend la primus, qui prend la black, il a bu, sans interdit, qui va dans les coins de rue, qui drague les filles, chantre de l'Éternel, qui se fait draguer, qui va dans les hôtels, chantre de l'Éternel. Repends-toi, bien-aimé, je ne viens pas avec l'évangile de la condamnation, mais la grâce de Dieu ne nous permet pas de vivre comme tout le monde. Tu es consacré, tu dois vivre avec des interdits. Être consacré, c'est aussi s'interdire certaines choses qui ne sont pas le péché devant, qui ne sont pas péchés, mais toi, tu t'interdis ces choses. Tu t'interdis ces choses. C'est pourtant pas le péché. D'ailleurs, tu sors du monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Malgré que tu n'es pas dans le monde, mais tu sors encore. Aller au-delà, là où le chrétien normal s'arrête, là où le frère, la sœur en Christ s'arrête, toi, tu montes encore au-delà. Parce que tu veux te purifier. Tu veux garder ta sainteté afin que l'adoration que tu vas élever soit agréable aux yeux de Dieu. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir. Tu n'es pas autorisé à tout faire. Tu n'es pas autorisé à tout faire. Tu n'es pas autorisé à tout suivre. Les vidéos que tu suis, les vidéos qui sont dans ton téléphone ne sont pas faites pour toi. Tes yeux doivent être sanctifiés. Ce que tu regardes, oh Seigneur, je vois encore des centres chrétiens qui écoutent du Fali, qui ont des sonneries dans leur téléphone, des musiciens du monde. Bien-aimé, comme ma voiture, je n'ai pas de voiture, je prends le taxi. Lorsque il y a la musique profane dans le taxi, je dis toujours au taximan, avec excuse et humour, papa, koufwa musique, yage salamu makwanza. Je me suis mis une discipline. J'interdis à mes oreilles d'écouter n'importe quelle musique. Mes oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Mes yeux ne sont pas censés voir n'importe quoi. Tu vois tout. Toutes les scènes dans les films et les scènes obscènes, toi tu suis. Les vidéos pornographiques dans ton téléphone, tu les as. Que le feu descende sur ton téléphone maintenant si tu ne veux pas supprimer ces vidéos. Alors que je suis en train de te parler, tu vas prendre ton téléphone, tu te reconnais, supprime ces vidéos, bien-aimé. Garde-toi pur. Je vais, qu'on me signale le timing, Papa Man, signale-moi le timing s'il te plaît, je vais aller très vite. Se consacrer entièrement à Dieu, avoir de la discipline. Tu dois avoir une discipline spirituelle. Est-ce que tu as des heures précises auxquelles tu pries? Tu pries vaille. Tu n'as pas de rendez-vous solennel avec ton Dieu. Un homme, une femme consacrée, un chantre, un adorateur doit avoir son Dieu, doit avoir une relation spéciale avec Dieu, doit développer une intimité sérieuse avec Dieu, un timing spécial. Comme font nos bien-aimés, merci, 15 minutes je vois, comme font nos bien-aimés Ouara musulmans, je ne fais pas leur publicité, mais j'honore leur rigueur. Quand c'est l'heure de la prière, même si tu viens acheter, il a déjà étalé sa natte, il commence à prier, tu vas attendre qu'il finisse. Toi là, même seulement quand tu commences à prier, tu es seulement sur WhatsApp. Quand tu commences à prier, te voici. Dès que le téléphone sonne, tu coupes d'abord la prière. Donc, tu mets pause à ta conversation avec Dieu. Tu vas parler au téléphone. Quelles sont ces pratiques? Quand tu pries à ton heure de prière, quand tu sais que je prie à telle heure, ton téléphone doit être fermé. C'est une heure consacrée à Dieu. Cela fait partie de ta vie de consécration.
Bien-aimés, je vois des chantres avec leur téléphone en train de faire des selfies pendant l'adoration. Waouh, que vous êtes forts. Pendant le temps d'adoration, toi, tu as ton téléphone en train de faire un direct Facebook. Et puis, tu envoies, en train de faire des vidéos, tu envoies sur ton statut WhatsApp, moi à l'adoration. Tu étais à l'adoration, tu es sûr que ta mentalité change au nom puissant de Jésus. Faire de ta bouche un instrument pur pour la gloire de Dieu. Faire de ta bouche un instrument pur pour la gloire de Dieu. Faire de tes mains un instrument pur pour la gloire de Dieu. Que pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Il y a des chantres qui chantent pour la gloire du pasteur, qui chantent pour épater les bien-aimés. Non, tu ne chantes pas pour le pasteur. Tu ne chantes pas pour épater ta femme ou ta préposée, ta fiancée qui est dans la foule. Tu ne chantes pas pour épater ta mère ni ton père qui prie dans la même église que toi. Tu ne chantes pas pour épater les voisins du quartier qui prient dans la même église que toi. Tu ne chantes pas pour épater une sœur sur qui tu as des yeux. Non, ce n'est pas le rôle de ton adoration. Ton adoration, c'est pour glorifier le Seigneur de gloire. Ton adoration, c'est pour élever le Seigneur de gloire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des oreilles qui sait écouter. Yes. Que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Quelqu'un est venu avec des problèmes. Quelqu'un qui est venu accabler. Quelqu'un qui est venu avec un cœur chargé. Mais quand toi, tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton cœur, quand tu commences à adorer, la présence de Dieu, alléluia, devient manifeste et tangible. La présence de Dieu, la gloire de Dieu descend et Dieu commence à restaurer les cœurs. C'est ce que tu dois être. Tu dois être un autel, je parle à quelqu'un, un adorateur. Tu dois être un autel devant lequel on offre des sacrifices à Dieu, des sacrifices d'adoration. Tu dois être un homme qui marche sous un ciel ouvert. Ton adoration ouvre le ciel de l'endroit où tu adores. Quand tu adores, le ciel de Dieu est ouvert sur ton église. Les anges commencent à faire des mouvements de monter et de descendre. Ton adoration doit transporter les bien-aimés dans la présence de Dieu. L'église, la salle dans laquelle vous vous trouvez, à cause de ta pureté, à cause de ce que tu es un instrument consacré à Dieu, ton adoration change l'atmosphère de la salle. Les gens sont étonnés. On était là, on était normal, on priait. Mais dès que le bien-aimé a pris le micro, il a commencé à chanter. Dès que la bien-aimée a commencé à chanter, l'atmosphère a changé. On sent la gloire de Dieu. Des hommes commencent à tomber sous l'onction du Saint-Esprit libéré. Où sont passés ces chantres qui autrefois transportaient toute l'église dans la présence de Dieu? Où sont passés ces chantres qui libéraient l'onction tombait seulement à cause de son adoration? Des hommes s'écroulaient, tombaient à terre, pleuraient. Où sont passés les chantres qui chantaient, qui adoraient le Seigneur et les cœurs se repentaient, les pécheurs abandonnaient le péché, des hommes se retrouvaient à terre, à genoux, en train de pleurer, regretter leur péché. Je crois que cette émission est venue pour restaurer l'onction des chantres. Je crois que cette émission, le Seigneur l'a programmée pour rétablir les chantres dans leur ministère, pour rétablir le chantre dans leur service, à vivre une consécration véritable, à vivre pour Dieu, à manifester la gloire de Dieu. Sadayaba, Shakedoza, La Praketozika. Je prie que Dieu restaure les chantres. Je prie que Dieu restaure le ministère d'adorateurs dans l'église son corps. Au nom de Jésus, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Où est passée donc la crainte de Dieu dans les cœurs des adorateurs de Dieu, dans le cœur des chantres de Dieu? Que le Saint-Esprit, esprit de la crainte de l'Éternel, répande ce soir la crainte de Dieu dans les cœurs et que les hommes et les femmes marchent sous la lumière de la parole de Dieu. Que les hommes et les femmes puissent se consacrer pour devenir une adoration véritable. J'ai tenté de dire à un chantre n'est pas seulement un adorateur, mais il devient lui-même une adoration. Il se livre lui-même entièrement à Dieu.
il se donne entièrement à Dieu. Il n'est plus un instrument seulement d'adoration. Il devient lui-même adoration. Il devient lui-même adoration. Sa vie est une expression d'adoration. Même quand il n'a pas pris le micro, seulement quand il se lève, ses yeux levés vers le ciel, les mains levées vers le ciel, l'Éternel a déjà agréé, alléluia, l'expression de son adoration. Que Dieu nous élève ses chantres dans cette génération. Je crois que dans cette génération, Dieu s'apprête à élever des chantres qui ouvrent le ciel, des chantres qui, alléluia, portent la gloire de Dieu, des chantres qui portent l'onction du Seigneur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Plus tu te consacres, plus tu vis une vie de sainteté, de sanctification, plus Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Toi, tu ne peux même pas manifester les dons spirituels parce que tu es tellement dans l'impureté. Comment veux-tu que Dieu te fasse confiance si tu n'es pas saint, si tu ne vis pas une vie de sanctification, si tu n'es pas consacré pour lui? Dieu n'utilise pas les instruments que tout le monde utilise. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'utilise pas les instruments que tout le monde utilise. Tu te plains, pourquoi Dieu ne m'utilise pas pour la guérison des âmes? Pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi au travers de moi, la gloire de Dieu ne se répand pas quand j'adore? C'est parce que tu n'es pas encore consacré totalement. Dieu ne peut pas t'utiliser, toi qui n'es pas consacré à lui. Un pied à l'intérieur, un pied dehors, un pied dedans. Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu es ni chaud, ni froid. Dieu va te vomir. Il faut que tu prennes une position, que tu te consacres. Une fois que tu es consacré, Dieu te fait confiance. Il peut t'accorder, répondre en toi les dons spirituels. Les dons spirituels que tu pourras voir dans 1 Corinthiens 12, du 7 au 11e verset. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le verset 9, où on parle du don de guérison. Un don spirituel que le Saint-Esprit donne à ceux qui se consacrent, à ceux qui vivent la sanctification. Bien aimé, le don ne réside que dans l'environnement du donateur. Je répète, le don ne peut fleurir, le don ne peut se manifester que dans l'environnement du donateur. Le donateur du don, c'est le Saint-Esprit. Il est saint, donc quand il donne un don, le don ne va subsister, le don ne va fleurir, le don ne doit exploser que dans l'environnement, le même environnement que le donateur. C'est comme quand tu sors le moussaka du congélateur. Si tu veux le conserver, il faut le mettre dans un autre congélateur pour qu'il soit conservé. Ou quand tu sors un poisson de l'eau, tu dois le mettre, si tu veux le conserver vivant, tu dois le mettre dans l'eau. Si tu le changes d'environnement, il va mourir. Bien-aimé, le don qui est au-dedans de toi, la grâce qui est au-dedans de toi ne s'éclate pas. Ta grâce ne bénit pas encore le peuple parce qu'il est couvert par le péché. Que tu prennes l'engagement ce soir de laisser ces choses hors de ta vie afin que ta grâce, la grâce que tu as pour le corps du Christ, pour l'église locale, soit manifeste. J'étais en train de parler du don de guérison. Et on a parlé dans le thème guérison de l'âme, guérison spirituelle. Ce qui est dans l'âme, l'âme c'est quoi? C'est notre personnalité. L'âme révèle notre personnalité. Dans l'âme, l'âme c'est la maison des sentiments. L'âme c'est la maison des émotions. C'est ça l'âme. La maison de tes sentiments. Où résident tes sentiments? Où se trouvent tes émotions? Et donc, quand on parle de la guérison de l'âme, donc on peut parler des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme ne sont pas forcément visibles, mais elles ont la conséquence sur le visible. Elles sont à l'intérieur. Et on peut citer comme ça des blessures intérieures. On peut citer comme ça un sentiment de rejet, un sentiment d'infériorité devant les autres, un sentiment de trahison. Un cœur abattu, un cœur blessé. Nous pouvons aussi parler de la démence, de la bipolarisation, de la bipolarité, si vous pouvez me permettre. Ou la possession démoniaque même. Oui, Luc 4, 18 nous dit ceci, nous sommes en train de finir. Je vais prier 1 minute pour tous les bien-aimés qui sont connectés
et l'onction du Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je disais Luc 4, 18, nous sommes en train de lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais la partie qui nous intéresse, c'est celle-là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, l'onction d'un adorateur accorde à l'adorateur de manifester l'onction de guérison pour de manifester le don de guérison et bénir ceux qui sont dans une situation, alléluia, de cœur abattu. Ceux qui ont besoin de restauration, une restauration spirituelle. Au travers de ton adoration, il faut que tu arrives à manifester le don de guérison afin qu'une âme qui était venue abattue soit consolée, afin qu'une âme qui est venue dessus soit consolée, afin qu'un frère, une sœur qui est venu avec un cœur battu soit consolé. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme qui manifeste la guérison, mais la guérison dans l'âme. La Bible, 1 Corinthiens nous parle de des guérisons. Il y a plusieurs types de guérisons. Mais ici, spécifiquement, nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. J'ai parlé aussi de la démence. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits. Il y a des gens qui ont des pensées bizarres. Il y a des gens qui ont des pensées négatives. Ils pensent qu'aux mauvaises choses. Les pensées de suicide. Il est venu à l'église, mais il est venu avec une pensée de suicide. Que par ton adoration, que l'onction se libère et que les gens qui sont dans ces cas-là soient restaurés spirituellement, qu'ils soient guéris spirituellement, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que dès ce soir, quand tu chanteras, quand tu adoreras le Seigneur, que toute personne dans ton rayon d'adoration seront guéries. Oh, Sadega Souza, les cœurs seront restaurés, les vies seront restaurées, les sentiments seront restaurés au nom puissant de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel 16, du verset 16 au 23, nous voyons comment les hommes sont allés chercher un jeune homme qui s'appelle David, un jeune homme pur, un jeune homme adorateur avec sa harpe. Seulement quand il adorait, Dieu avait libéré un esprit mauvais sur Saül le roi. Et quand il était tourmenté par cet esprit, il suffisait que le jeune David, l'adorateur, chantre de l'Éternel, chantre d'Israël, chante agréable. Dès qu'il commençait à jouer sa harpe, il commençait à chanter le cantique à Dieu. Le démon libéré, l'esprit impur libéré, et l'homme, le roi, rentrait dans une paix certaine. Que cela soit ton partage. Quand tu seras en train d'adorer l'Éternel, par ton instrument ou par ta voix, des démons seront en train de sortir des corps. Des délivrances seront en train de se manifester. Malé Krouza Kateke. Reçois l'onction des adorateurs au nom de Jésus. Je viens ce soir libérer l'onction des adorateurs sur ta vie. Quand tu seras même assis dans la foule, quand tu seras en train d'adorer, les esprits impurs ne supporteront pas la puissance de l'adoration libérée au travers de ton cœur, de tes lèvres. Les fruits de tes lèvres vont chasser les démons. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui adore ramène sur la terre le trône de grâce. La Bible dit dans le psaume 22 au verset 3, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des adorations, au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, un adorateur consacré, quand il adore le Seigneur, le trône de Dieu descend. Dieu descend pour siéger au milieu de ses louanges. Les louanges pures, les louanges, oh, Sadigaba Antelebrasa. Que Dieu fasse de toi cet adorateur, cette adoratrice, ce centre chrétien qui fait descendre la gloire de Dieu, qui fait descendre, qui permet à Dieu de siéger au milieu de son peuple, qui permet à Dieu de se manifester dans l'assemblée des saints comme Emmanuel, un Dieu qui réside au milieu de son peuple. Cela va se faire dès ce soir. À cause de ton adoration dans ton église, le ciel s'ouvrira. Bien-aimé, Dieu vient siéger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui siège, mais c'est le roi de gloire qui vient siéger. Et quand il vient siéger,
c'est tout le conseil céleste qui vient siéger. Bien aimé, la Bible dit qu'autour de son trône se trouvent les 24 vieillards. Il y a 24 trônes, 24 vieillards sont assis avec des couronnes, mais ils ne supportent pas porter la couronne devant celui qui est digne de régner. Et la Bible dit ils sont prosternés. Mensonge, on a dit 24 heures sur 24, ils sont prosternés. Je viens de dire à quelqu'un, dans la dimension où se trouve le trône de Dieu, le temps n'existe pas. Dieu n'est pas assujetti dans le temps, il est hors du temps. Dans cette dimension, c'est la dimension de l'éternité. Là-bas, c'est éternellement, à l'infini, ils sont prosternés. Ils disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Il y a 4 êtres vivants, 4 séraphins qui sont autour, mais aussi il y a des myriades d'anges. Au travers de ton adoration, tout le conseil céleste descend pour venir siéger. Bien aimé, quand le roi siège, il vient premièrement pour rétablir la justice, parce que ton règne était un règne d'équité. Son règne était un règne d'équité. Son règne était un règne de justice. Ce qu'il fait premièrement, c'est rétablir la justice. On rétablit la justice quand il y a une injustice sur place. Et la maladie de l'âme relève de l'injustice du diable. L'injustice que le diable a imposée dans une vie. Et Dieu vient rétablir la justice par la guérison de l'âme. Par la guérison de l'âme. J'ai dit au travers de ton adoration, l'âme de quelqu'un sera guérie. Par la par ton adoration à Dieu, un cœur timide sera délivré. Je dis à quelqu'un, la timidité va quitter un cœur. Le sentiment de rejet va quitter un cœur. La consolation va impacter une vie. Au travers de ton adoration, une vie sera restaurée. Au travers de ton adoration à Dieu, un homme ne ressortira pas de ce culte tel qu'il était venu. Un homme, une femme ne ressortira pas de ce temps d'adoration tel qu'elle était venue. À cause de toi qui est un instrument véritable. Un chantre, je disais, est un adorateur consacré. La consécration, c'est aussi se former. La consécration, c'est aussi se former, devenir de plus en plus bon pour le Seigneur. La consécration, c'est aussi observer l'excellence pour Dieu. Que tu te formes, que tu deviens de plus en plus meilleur. Pas pour épater, j'ai dit, pas pour épater les bien-aimés, pas pour faire plaisir au pasteur, mais pour être agréable à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, consacre-toi afin que tu deviennes agréable à Dieu, que tu sois appelé comme David, adorateur, chantre, agréable à Dieu. Que ton adoration soit une offrande agréable à Dieu. Que ton adoration dès ce soir change de niveau. Change de niveau, que ta pensée ne te limite plus en tant qu'un simple chrétien, un chante chrétien, mais que ton adoration t'emmène à manifester la dimension d'adorateur. Au nom de Jésus. Monte de niveau. Monte de niveau. Ce soir, le Saint-Esprit a voulu que tu écoutes ces choses et que ta vie change et qu'au travers de toi, une âme soit guérie. Une âme abattue soit guérie. Au travers de toi, qu'une âme abattue soit guérie. Je dis, au travers de toi, un frère, une sœur qui était venu avec une déception, ce fardeau lui soit ôté. Que Dieu puisse restaurer son âme et que puisse dire, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, tout le temps que tu rentrais d'élever le nom de Jésus, il veillera à restaurer l'âme de quelqu'un, à guérir l'âme de quelqu'un, à guérir les pensées de quelqu'un, à sanctifier, purifier les pensées de quelqu'un, à détruire les racines de l'orgueil dans un cœur, à détruire les racines, alléluia, des choses mauvaises, des pensées mauvaises. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour moi. Je suis le bien-aimé, le révérend prophète Papou Bondela Israël, serviteur de Jésus-Christ, pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. J'étais heureux de partager cette pensée avec vous. Je laisse le micro au bien-aimé Aman. C'était un réel plaisir, révérend, de recevoir, de recevoir tout ce que vous avez déversé. Je suis sûr que tous ceux qui étaient connectés sur Facebook, sur Telegram,
ils sont remplis de joie parce que nous avons beaucoup de commentaires, surtout avec la chantre Merbin Mbungu, Cherel Sunga. Merci à la sœur Allegra Tello, merci au chantre Patrick Ganga, merci à tous ceux qui ont laissé des messages. Alors là, s'il y a des questions, merci de laisser vos questions maintenant là. Le prophète est là pour répondre maintenant à vos questions. Si il y a des inquiétudes par rapport à notre thème, vous pouvez maintenant laisser des questions. Nous accordons peut-être 5 minutes. Laissez vos questions par rapport à notre thème, hein, la vie spirituelle du chantre pour la guérison des âmes. Si vous avez des questions à poser au révérend, vous pouvez les laisser. Pour ceux qui voudront les contacts du révérend aussi, la page Facebook du révérend, on va laisser tout ça dans les commentaires. Mais pour l'instant, s'il y a des questions à poser, laissez vos questions dans des commentaires. Et pendant que nous allons diffuser peut-être la pub de l'église, et nous allons attendre vos questions dans les commentaires. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Les témoins de Jésus-Christ. Dès ce lundi 13 décembre 2021, l'église des témoins de Jésus-Christ, la maison de prière, ouvre ses portes au grand public. Un programme de prière matinale de 6h à 6h45, tous les jours du lundi au vendredi, vous y attend. Nos cultes. Les mardis, culte d'enseignement de 18h à 19h30. Jeudi, culte de prière intense de 18h à 19h. Enfin, dimanche, culte de célébration et d'action de grâce. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le révérend Papou Mandela Israël vous souhaite une cordiale bienvenue à l'église TJC, la maison de prière, située sur l'avenue Stéphane Tchichélé, à côté de la clinique La Grâce, centre-ville Pointe-Noire, Congo. Info line 06 696 81 91 04 470 71 37. Faisons ensemble l'église en devenant témoins de Jésus. Vous avez vu les infos de l'église, les coordonnées, le siège de l'église. Vous pouvez récupérer les coordonnées. Pour ceux qui n'ont pas pu, vous pouvez nous contacter en inbox. Nous allons vous envoyer le lien Facebook du révérend afin de le contacter pour ceux qui veulent s'entretenir peut-être individuellement avec le révérend. Alors, nous avons la question de la sœur Merbin. La sœur Merbin, elle dit « Beaucoup de chantres aujourd'hui chantent peu pour se consacrer au pastorat. Est-ce normal ?» Alors, est-ce que cela, nous, on a la capacité de savoir ou d'attester que la personne a été appelée? Si la personne a été appelée par le Seigneur au ministère de pasteur, la personne devrait se consacrer au ministère de pasteur. Je crois que après, nous avions des chantres de l'Éternel comme le pasteur Moïse Mbié, malgré qu'il est consacré en tant que pasteur aujourd'hui d'une très grande église, une très grande communauté, mais nous voyons toujours qu'il ne manque pas de chanter, il ne manque pas de faire son côté chante. Vous savez, on ne laisse pas toujours le premier amour. Moi, je vous dis qu'avant d'être appelé dans mon ministère de prophète, prédicateur du Seigneur, j'étais protocole, depuis très longtemps, protocole. Et c'est mon premier amour. Le Seigneur m'a dit une fois, pendant qu'on construisait l'église, que dans les toilettes d'une église, de l'église Némi, où je suis né, où j'ai servi le Seigneur, dans les toilettes, quand je les nettoyais, c'est là où le Seigneur est en train d'appeler un pasteur, appeler un prophète. Donc, je dis que si tu es vraiment appelé au ministère de pasteur et que tu es chantre, tu auras toujours des occasions. C'est vrai que tu chanteras de moins en moins, mais tu auras toujours des occasions. Et quand tu auras cette occasion-là, tu y mettras tout ton cœur, tu y mettras tout ton amour. J'ai un autre exemple que je peux citer, le pasteur Mike Kalambay, aujourd'hui qui est pasteur d'une église.
mais vous voyez toujours les activités de chantre qu'il fait. Vous voyez toujours qu'il fait, là, d'ici là, je crois qu'il va sortir un album avec le groupe qu'il est en train d'entretenir. Donc, je pense que on peut être et chantre et pasteur. Et d'ailleurs, quand on est pasteur chantre, c'est encore une bénédiction pour l'Église, parce que tu auras tout le temps de chanter avec le groupe de louange. Tu auras tout le temps sur la chair de chanter. Et vous voyez qu'il y a toujours une différence entre les pasteurs chantres et les pasteurs atypiques normales. Le pasteur chantre, l'église devient une église d'adorateurs. Pour exemple, vous pouvez voir la cité Bethel. Parfois, il est simplement avec son micro, c'est toute l'église qui devient un chœur. L'église se transforme en chorale, tout le monde est en train de chanter parce qu'il y a une onction dans ce sens-là. Donc, si nous connaissons des bien-aimés qui ont en bénédiction. Voilà. Alors, s'il y a des, il y a des questions, s'il y a des questions, Je pense que le réseau complique le. une lumière. Le réseau est en train de compliquer de l'autre côté de là-bas du révérend. Mais je pense que la sœur Merbine, elle est satisfaite de la réponse par rapport à sa question. Et je pense que c'est tout, puisqu'on on a plus de questions. On n'a plus de questions. On n'a plus de questions. Donc, je pense que on n'a plus de questions. Je vois là que on a plus de questions. Nous allons retenter de joindre le révérend pour la prière de clôture. Si le réseau peut nous accorder cette grâce, ça sera bien. Mais si le réseau ne nous accorde pas grâce, on va dire quand même merci au révérend pour tout ce qu'il nous a livré ce soir. Je pense que chacun de nous a pris note parce que moi, j'avais mon bloc-notes avec moi et ma Bible. Et donc, je suis sûr que chacun de nous. Merci, la sœur Sonia, la chantre Sonia CSF. Merci beaucoup, la chantre, pour votre message. Ça nous va droit au cœur, votre participation. Merci beaucoup. Et donc, je disais que vous pouvez réécouter l'émission sur Facebook, vous pouvez réécouter l'émission dans notre chaîne Telegram, pour ceux qui souhaiteriez en réécouter, dans notre chaîne Telegram. Vous pouvez réécouter l'émission sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous. Merci de de votre amour. Merci de votre contribution. Merci de votre soutien. Nous vous donnons rendez-vous. Donc le 23, donc le jeudi prochain. On sera en direct avec le pasteur Marcel Bungu. Il sera avec nous. Avec lui, on va parler de l'impact de la louange et de l'adoration à Dieu avec le pasteur chantre Marcel Bungu. Et donc, maman Merbine, je pense que ça sera très bien de ne pas manquer le jeudi prochain à partir de 21h30. On sera en direct avec le pasteur Marcel Bungu. Il a confirmé donc son intervention aujourd'hui. Et on a eu une tête-à-tête, un entretien via WhatsApp, et il a confirmé que jeudi, à partir de 21h, il sera ensemble avec nous. Donc, c'est la semaine prochaine, jeudi, à partir de 21h, on sera ensemble avec le pasteur Marcel Bungu dans l'émission Gospel Time. Lui, il nous parlera de l'impact de la louange et de l'adoration. Et ce sont des moments que nous voulons amener les chantres à pouvoir apprendre. C'est des enseignements qu'on nous accorde gratuitement, et les chantres on devait prendre le cahier, on devait prendre note. Tout à l'heure, le révérend Papou nous a rappelé que hormis la consécration, dans la consécration, il nous a aussi parlé de la formation.
la formation, la formation a une place importante, a vraiment une place dans la vie du chantre. On doit se former, on doit s'informer. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On prend rendez-vous pour jeudi à partir de 21h avec le pasteur chantre Marcel Bungu pour l'émission Gospel Time. Il va nous parler de l'impact de la louange et de l'adoration. Nous prions le Seigneur que Dieu nous fasse vraiment grâce. Nous prions que Dieu puisse bénir chacun de nous, tous ceux qui sont en train de soutenir cette émission. Nous vous disons vraiment merci. Merci pour vos engagements. Merci pour vos sacrifices. Merci pour vos prières. Merci pour vos dons. Merci pour tout. Pour tous ceux qui souhaiteront aussi nous contacter, nous sommes disponibles via WhatsApp. Notre numéro, c'est le 242 04 438 01 35. 242 04 438 01 35. Vos remarques vont être la bienvenue. Écrivez-nous, appelez-nous. On est disposé pour écouter vos remarques, pour écouter vos propositions, pour l'amélioration et pour la bonne marche donc, de cette émission. L'objectif, c'est de pouvoir relever encore la musique gospel en Afrique, relever vraiment cette musique, d'amener les chantres à pouvoir comprendre leur ministère, à pouvoir comprendre leur mission. Tel est donc l'objectif de l'émission Gospel Time. On se prépare donc pour le 23 avec le pasteur Marcel Bungu et le 25 décembre avec le frère Dan Carré. Le 25 décembre avec le frère Dan, le 23 avec le pasteur Marcel Bungu, le 30 avec la sœur Nouchka depuis le Sénégal. Donc, le 23 avec le pasteur Marcel Bungu depuis la France, le 25 avec le frère Dan depuis le Congo-Brazzaville, le 30 décembre avec la sœur Nouchka depuis le Sénégal. Et donc, le 1er décembre, on ne connaît pas encore, mais je pense que l'invité va être là d'ici peu. On va vous l'annoncer. Merci. On va prier afin de boucler notre émission. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Plus d'1h30, on était là avec ton serviteur de Dieu, Papou Bondela, Israël, lui qui a accepté cette invitation pour nous livrer un message de qualité, un message qui a touché les cœurs, un message qui a suscité vraiment que tes anges puissent descendre, que ton Saint-Esprit puisse descendre pour toucher les cœurs. Merci pour ce message de qualité. Merci pour ce ministère. Merci pour ce travail que le révérend a bâti ce soir. Et merci à tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui étaient en ligne avec nous pour suivre ce direct. Nous donnons rendez-vous pour jeudi avec le pasteur chantre Marcel Bungu. Seigneur, accorde-nous encore ce moment. Accorde-nous encore la possibilité. Touche de plus belle les cœurs afin que tous ensemble, nous puissions être sur tes pieds pour élever ton nom. Bénis cette émission, Seigneur. Nous voulons travailler arrache-pied afin de relever encore et encore ce ministère que tu nous as accordé, le ministère de la louange. Seigneur, bénis cette émission, guide chacun de nous selon ta grâce et selon ta miséricorde. Accorde chacun de nous, accorde encore la possibilité, le privilège d'être encore ensemble avec toi le jeudi 23. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté parce que tu es Dieu. Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Merci de votre contribution. Merci de vos interventions. Merci. Merci beaucoup, le pasteur Papou, pour votre message. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Merci pour votre intervention. On se retrouve donc samedi et que je dis jeudi à partir de 21h avec le pasteur chantre Marcel Bungu. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Les témoins de Jésus-Christ. Dès ce lundi 13 décembre 2021, l'église Les Témoins de Jésus-Christ, la maison de prière, ouvre ses portes grand public. Un programme de prière matinale,
De 6h à 6h45, tous les jours du lundi au vendredi, vous y attend. Nos cultes. Les mardis, culte d'enseignement de 18h à 19h30. Jeudi, culte de prière intense de 18h à 19h. Enfin, dimanche, culte de célébration et d'action de grâce. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le révérend Papou Bandela Israël vous souhaite une cordiale bienvenue à l'église TJC, la maison de prière, située sur l'avenue Stéphane Tchétchélé, à côté de la clinique La Grâce, centre-ville Pointe-Noire, Congo. Infoline 06 696 81 91 04 470 71 37. Faisons ensemble l'église en devenant